Mes chers compatriotes, bonjour. Ce message, je l'adresse en général aux Congolais et tout particulièrement aux membres de l'Isanga, notre structure, qui veut dire être ensemble. L'Isanga qui veut dire converger les uns vers les autres. L'Isanga qui veut dire soutenir toutes les personnes qui sont aux responsabilités parce que nous partons du principe que si ces personnes-là, si ces compatriotes réussissent leur mission à la tête de nos institutions ou même dans nos institutions, ce sera la réussite, leur réussite sera la réussite du Congo et la réussite de tout le peuple congolais. L'Isanga qui signifie être ensemble, l'Isanga qui signifie être liboke, bomoko, unis dans la diversité. Je dis bien unis dans la diversité, sans pour autant que les uns et les autres, nous nous liquéfions et que nous nous perdions dans cette diversité-là. Unis dans la diversité, ça veut dire tout simplement que nous tenons compte du fait que nous sommes différents les uns des autres et que si nous nous mettons ensemble, l'Isanga, c'est parce que nous avons décidé de regarder toutes et tous dans la même direction pour la mère patrie, en mettant de côté nos divergences et en privilégiant ce qui nous unit, c'est-à-dire le Congo, notre seul et unique héritage en commun. C'est ça, l'Isanga. Alors, je m'adresse à vous à propos d'un seul sujet. C'est ce qui apparaît comme une espèce de revirement ou de changement de la communauté internationale en ce qui concerne le dossier congolais. Le Congo, notre peuple, nos populations, tout particulièrement celles de l'Est. Le Congo a été agressé. Le Congo n'a agressé personne. Le Congo a été agressé par un criminel, un barbare, un assassin, une personne qui trouve plaisir à voir du sang humain couler et tout particulièrement du sang africain couler. J'ai cité M. Paul Kagame, le président actuel du Rwanda. Vous savez que personnellement, je suis engagé dans cette lutte de la libération du Congo de nos envahisseurs et de nos propres antivaleurs suicidaires, nos turpitudes, depuis 2004 avec l'Apareco. J'ai commencé avec le pasteur Moké dans l'église Arche de Paix et ensuite nous avons rejoint l'Apareco avec M. Honoré Mbanda. Je remarque une chose, et ça c'est une injustice que je veux corriger plutôt. Depuis 2004-2005, Honoré Mbanda, le président de l'Apareco, a dénoncé tout ce qui se passe aujourd'hui contre le Congo, depuis 2005. Depuis le 4 juin 2005, officiellement, lors de l'installation, la création officielle de l'Apareco en France. C'était le 4 juin 2005. Il a dénoncé, il a écrit, il nous a alertés, il a fait un travail que tout le monde connaît. Malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? Personne ne l'écoutait pratiquement, sauf nous autres qui nous étions posé la question de savoir, mais tiens, qu'est-ce qui se passe exactement au Congo pour que ce monsieur, l'ancien responsable des services de sécurité sous Mobutu, le conseiller spécial en matière de sécurité du président Mobutu, se mette debout comme ça et nous alerte, attire notre attention sur ce qui se passe en République démocratique du Congo. Nous nous sommes approchés de lui malgré que la plupart des personnes s'y opposaient. Oh non! Terminator, Kolanda été. Oh non, massacre des chrétiens, Kolanda été. Ah, Makamwaba Ibou, Kolanda été. Rolamena, ne suis pas cet homme, tu vas te salir. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Mais moi, je n'ai pas suivi ce que les gens disaient. J'ai suivi ce que moi je pensais. J'ai suivi le fait que j'étais interpellé comme ça. Et j'ai suivi le fait que je voulais découvrir ce qui se passait exactement. C'est ce que j'ai écouté. C'est cette petite voix interne que j'ai écoutée, intérieure, que j'ai écoutée, et j'ai suivi l'homme. Nous avons fait un travail de mobilisation, de conscientisation,
de sensibilisation, d'information depuis 2005 avec Honoré Ngbanda. Moi, je suis resté à ses côtés en tant que son proche collaborateur. J'étais d'abord le vice-président de la Pareco France. Ensuite, je suis passé président AI de la Pareco France. Ensuite, il m'a demandé de le rejoindre au sein de son cabinet en tant que conseiller chargé de l'organisation du protocole et politique aussi. Ensuite, il m'a demandé de m'occuper de la Pareco Europe, ce que j'ai fait. J'ai donc été responsable, le président de la Pareco Europe. Ensuite, il m'a demandé de devenir le secrétaire national exécutif en charge du plan. Voilà le travail que j'ai effectué aux côtés de M. Honoré Ngbanda. Pourquoi est-ce que je parle de lui? Pour la simple et bonne raison, comme je l'ai dit en liminaire, c'est que je veux rétablir une vérité, lui rendre justice. Je veux lui rendre justice en disant tout simplement qu'aujourd'hui, tout ce qu'il avait dénoncé, tout le monde reprend en cœur ses propos, aussi bien ceux qui sont aux responsabilités en République démocratique du Congo que nous autres ici, au niveau de la diaspora. Je dirais plutôt que certains au niveau de la diaspora, parce que moi, j'ai toujours tenu ces propos-là depuis que je suis rentré dans ce combat, dans cette lutte, dans cet engagement pour la République. Il a écrit des livres. Ainsi sonne le glas. Les derniers jours du maréchal Mobutu. Crime organisé en Afrique centrale. Révélations sur les réseaux rwandais et occidentaux. Tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, il a dénoncé. Et personne ne l'écoutait. Il y a un adage chinois qui dit « Lorsque le sage, entre guillemets, pointe du doigt, nous montre du doigt la montagne qui brûle, l'insensé, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de regarder dans quelle direction pointe ce doigt, au lieu de regarder l'incendie qui est en train d'exterminer, qui est en train de brûler, qui est en train de disloquer la montagne, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde à qui appartient ce doigt. Qui c'est qui montre le doigt? L'insensé, c'est ce qu'il fait. Au lieu de réagir en conséquence, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde à qui appartient le doigt. C'est ce que les Congolais ont fait envers Honoré Ngbanda. Honoré Ngbanda nous a montré que le Congo était en train de brûler. Il a écrit, il a parlé, il a fait des vidéos. C'était son cheval de bataille. Il a lutté. Il nous a expliqué les tenants et les aboutissants. Il a reconnu ses fautes, ses erreurs. Il a reconnu les fautes gravissimes. Il a reconnu sa part de responsabilité dans le cadre de sa présence sous la Deuxième République. Il nous a alertés. Et il nous a dit, attention mes chers compatriotes, regardez ce qui se passe au Congo. Regardez l'influence du Rwanda. Regardez ce que les Occidentaux sont en train de faire. Et nous, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons regardé non pas vers le Congo qui brûlait, mais nous avons regardé à qui appartenait le doigt. Et nous avons dit, ah, Honoré Ngbanda, ah, bof, oh, bof, oh, bof. Kasi Bangote, pendant 32 ans, ils étaient au pouvoir. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Kasi était Terminator. Kasi était Boena Boé. Voilà le comportement que nous avons toutes et tous eu. Sauf bien sûr nous autres. Moi, je m'en orgueillis. Oui, je vais y arriver, c'est ça. Je me distingue ou bien je me mets un peu à part parce que moi, j'ai travaillé, je l'ai suivi et je l'ai écouté. Et nous avons fait ce travail avec lui malgré toutes les critiques. Nous avons fait ce travail avec Honoré Ngbanda. J'ai quitté la Pareco non pas parce que je ne m'entendais plus avec Honoré Ngbanda, mais parce qu'il se passait des choses en interne qui ne correspondaient pas aux propos liminaires qui ont fait que nous avons rejoint la Pareco. Parce qu'il y a des nouvelles têtes qui sont rentrées dans la Pareco et qui ont commencé à faire tout et n'importe quoi. Parce qu'il y a des personnes qui sont rentrées dans la Pareco, non pas pour servir le Congo, non pas pour faire un travail, mais pour se positionner et puis commencer tout simplement à se mêler de ceux qui ne les regardaient pas, commencer à empiéter sur les plates-bandes des autres, commencer à semer la division, la zizanie. J'ai alerté le président. Je lui ai dit, papa, parce que moi je l'appelais papa, je dis, papa, Keba, Makamoizo les canards Pareco ne correspond plus à ce que nous avions mis en place dès le début, lorsque Yomoko Zalako Bengabiso, non pas ma proche collaborateur Nayo, mais les cofondateurs de la Pareco. Nous étions avec
le vieux Ngongoro, paix à son âme. Je l'ai alerté, non pas une fois, non pas deux fois, mais 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fois. Je ne compte même plus le nombre de fois que j'ai alerté le président national de la Pareco en lui disant que nous devions remettre en place les bases qui ont fait l'existence de la Pareco, qui ont fait que la Pareco prenne autant d'ampleur. L'unité dans la diversité. Le fait que chacun, là où il est, doit travailler pour le Congo avec ses propres moyens. Parce que nous partons du principe que lorsque tu te donnes pour une cause avec tes propres moyens, eh bien, cette cause a de l'importance à tes yeux. Voilà ce que nous avions mis en place et voilà le travail que nous étions en train de faire. Aujourd'hui, faisons très attention, mes chers compatriotes. Faisons très, très attention. Mes camarades, mes amis. Nous avons dénoncé Paul Kagame. Vous vous rappelez? Je présente d'ailleurs mes salutations à notre ami Freddy Moulongo, lorsque il a divulgué, il a fait une propagande, il a fait vraiment de telle sorte que l'action que j'avais posée au Cap soit visible par la plupart d'entre vous. Voilà, nous avons fait un travail, je mettrai le lien et vous allez voir cette action intitulée « L'homme du 12 septembre ». Roland Mena, l'homme du 12 septembre. Nous avions tous fait un travail. J'avais tenu des propos fédérateurs. Aujourd'hui, tout le monde reprend les propos de la Pareco sans citer Honoré Nganda. Et je trouve cela injuste. Quels que soient les déboires que nous avons pu avoir les uns avec les autres, les uns envers les autres, ou bien les uns avec Honoré Nganda, je trouve que c'est injuste de nous murer dans le silence et de ne pas citer son nom. Nous avons tous abattu un travail grâce à l'impulsion de cet homme, l'impulsion que cet homme avait donnée. Grâce à l'éveil patriotique que cet homme avait provoqué en chacun de nous. L'éveil patriotique qui a fait que nous avons fait tout ce travail pour le Congo. Aujourd'hui, vous avez remarqué une chose, c'est que Paul Kagame est maintenant exposé en pleine lumière. La vérité s'est imposée sur le mensonge que lui et ses nervis, au niveau du Rwanda, propagés partout dans le monde. La vérité est têtue. Il y a un adage qui dit « Le mensonge prend toujours l'escalier, prend toujours l'ascenseur, pardon. Le mensonge vient toujours par l'ascenseur à toute vitesse. » Génocide rwandais, massacre des Tutsis. Mais ce qui s'est passé au Rwanda, ce n'est pas une agression des Congolais contre les Rwandais. Ce qui s'est passé au Rwanda, ce sont des Rwandais qui se sont massacrés entre eux. Les Tutsis contre les Tutsis. Tutsis de l'intérieur contre les Tutsis de l'extérieur. Tutsis de l'extérieur, dont à la tête Paul Kagame, qui a fait massacrer ses propres frères Tutsis pour accéder au pouvoir. Massacre des Tutsis contre les Hutus. Massacre des Hutus contre les Tutsis. Massacre des Hutus contre les Tutsis et les Tois qui s'en prenaient aux Tutsis et Hutus. Donc, ce sont les Tutsis, les Rwandais, les Hutus, les Tois qui se sont massacrés entre eux. Ce ne sont pas les Congolais qui sont partis, qui sont rentrés au Rwanda pour massacrer les Rwandais. Ce ne sont pas les Congolais qui ont agressé le Rwanda. Non. Ce sont les Rwandais qui ont été poussés à agresser le Congo. Pourquoi? Alors, on est là en train de parler de beaucoup de choses. Hein. Oh oui, ceci. Vous savez, la communauté internationale s'est murée dans le silence, dans un silence complice. L'Occident dit chrétien s'est muré dans un silence complice concernant le drame congolais. Pourquoi? L'abbé Pierre l'avait dit. Ce n'est pas Roland Mena qui le dit. C'est l'abbé Pierre, le célèbre abbé Pierre, le fameux abbé Pierre qui l'avait dit. Le problème de vous autres Congolais, c'est tout simplement, et c'est pour cela qu'on vous massacre, et c'est pour ça que la communauté internationale est silencieuse. C'est pour ça que, bien sûr, nous avons aussi notre part de responsabilité dans ce qui arrive à la République démocratique du Congo, mais là, nous allons y revenir tout de suite après. Et c'est pour ça que la communauté internationale ne réagit pas. Pourquoi? Tout simplement parce que vous autres, les Congolais, vous êtes assis sur toutes les matières naturelles, minérales qui font avancer le monde. Le coltan pour les ordinateurs, les jeux vidéo, les PlayStation, etc.
On vient de découvrir encore le fameux bois rouge qui permet de faire encore d'autres choses. On découvre tout le temps des richesses qui font que pour l'armement, c'est absolument nécessaire, primordial. Le caoutchouc, c'est nous. Voilà pourquoi pourquoi la communauté internationale se sert du Rwanda pour nous massacrer, surtout dans toute la partie Est, parce que cette partie-là regorge de richesses naturelles incommensurables. Voilà le problème du Congo. Ça, c'est l'abbé Pierre qui l'a dit. Alors, face à ce problème-là, quelle est notre faute à nous, notre grave faute à nous autres Congolais? C'est que nous ne nous rendons pas compte de l'importance de ce qu'il y a chez nous. Nous nous perdons dans des pétages, nous nous perdons dans des théâtres, nous nous perdons dans de la kleptomanie, nous nous perdons dans le népotisme, nous nous perdons dans les vols, nous nous perdons dans la corruption, nous nous comportons comme des insensés, nous mettons au devant de la scène tout ce qui est futilité. Promenez-vous simplement, visitez simplement les réseaux sociaux congolais. Des futilités, les musiciens, des futilités, les pasteurs, n'en parlons même pas. Scandale sur scandale. Nous autres, les politiciens, oulala, si je commençais à dénoncer tout ce que nous faisons, je n'aurais pas assez de tout Facebook. Je n'aurais pas assez de tous les réseaux sociaux. Nous nous comportons en irresponsables, à tel point que la communauté internationale considère que nous autres Congolais, nous ne sommes pas des interlocuteurs valables. En ce moment, et là je m'en satisfais, le président de la République, le chef de l'État, a repris quasiment mot pour mot les propos que Honoré Ngbanda tenait, les propos que je tenais, les propos que Napareko tenait, les propos que beaucoup de combattants, de résistants à l'intérieur du Congo, aussi bien qu'à l'extérieur du Congo, tenaient contre le Rwanda. Et je m'en satisfais. Je dis bravo, monsieur le président. Vous dites clairement les choses, vous dites tout haut ce que le monde entier connaît. La vérité qui est connue du monde entier. Paul Kagame est un barbare, un criminel. Quelqu'un qui est fier de voir du sang africain couler. Tout ça pourquoi? Pour servir des intérêts qui ne sont pas ceux des Africains. Pour servir les intérêts de ces parrains occidentaux à la tête desquels les États-Unis d'Amérique. Nous le savons. Nous avons lu, ce n'est pas Roland Mena qui le dit. Pas du tout. Ce sont des choses qui ont été écrites, des choses qui sont connues. Et je me félicite aujourd'hui de voir que des responsables politiques européens dénoncent le fait que, voilà, on accorde 20 millions d'euros comme ça à M. Paul Kagame, alors que tout le monde sait que c'est lui qui est derrière le M23. Alors que tout le monde sait que le M23 est la fabrication de Paul Kagame. Alors que tout le monde sait que ce sont 3 pays qui sont en train de nous agresser, de nous massacrer, de nous génocider, si le terme existe. Et s'il n'existe pas, alors je l'invente. De nous génocider. L'Ouganda, le Rwanda, le Burundi. Voilà les 3 pays qui sont en train de faire de telle sorte que les Congolais tombent comme des cafards dans un poulailler. Ajoutez à cela, bien entendu, nos propres turpitudes. Normalement, vous savez comme nous sommes là. Vous avez vu, c'est la Coupe du Monde. Il y a des Africains, des footballeurs africains qui ont pris ce geste. Ils l'ont repris, qui ont fait ce geste. On tue les Congolais, mais vous vous taisez. On tue les Congolais, mais vous fermez les yeux. Normalement, nous autres Congolais, si nous étions un peuple réellement responsable, courageux, fort, déterminé, qu'est-ce que nous devrions faire? Sur tous les réseaux sociaux, nous devrions faire ce geste. Mes enfants l'ont fait. Ma fille, la dernière, elle a quoi? Elle a 15 ans. Elle a fait ce geste-là. Elle est en train de le montrer à toutes ses copines. Voilà ce qu'elle fait à son petit niveau. Mais nous devrions tous le faire. Les pasteurs, c'est ce que vous devrez faire. Dénoncer, soutenir le chef de l'État sur ce point-là. Parce qu'effectivement, nous voyons que les choses commencent à bouger parce que nous avons dénoncé, pas seulement nous, même des Européens. Je pense à Pierre Péan, qui a dénoncé, il a écrit. Noir fureur, blanc menteur. C'est pas Roland Mena. Et il y a d'autres personnes aussi qui ont écrit. J'ai lu beaucoup de livres. Les auteurs là, au moment où je vous parle, ne me viennent pas comme ça en tête, mais je pourrais les rechercher et puis faire une autre intervention et vous montrer tout ça.
Au lieu maintenant d'être solidaires toutes et tous derrière le chef de l'État, qui est en train de dénoncer clairement les choses, non, qu'est-ce que nous faisons? Nous continuons, pasteur, tout le là, déniler ici. Vous continuez dans les polémiques et les pétages. Regardez-moi ça. Sans oublier que les Occidentaux observent, hein, ils regardent comment nous nous comportons. Les pasteurs, vous continuez à endormir le peuple. Je parle des pasteurs commerçants, des pasteurs bidons, parce que les vrais pasteurs existent aussi. Heureusement, gloire à Dieu. Heureusement, gloire à Dieu. Mais vous les reconnaîtrez par leurs œuvres. Les vrais pasteurs, ils existent. Nous autres, les politiciens, nous continuons dans des chamailleries inutiles. Nous avons des députés qui insultent un ministre. Est-ce que vous trouvez ça normal? Les journalistes, Bino Batuboza, Pandi Sango, au lieu de faire un travail fédérateur, non, vous êtes là en train de taper sur vos compatriotes. Tous les adeptes des Djalelo, rien que pour qu'on vous nomme, vous faites du Djalelo au chef de l'État, comme si le chef de l'État était stupide. Il voit tout ça. Je connais Félix depuis Bruxelles, alors que nous n'étions même pas encore dans ces considérations politiques. On se voyait en Belgique. Félix me connaît. Mais est-ce que vous me voyez faire le Djalelo pour attirer son attention, avoir un poste, et puis et comme il tourne en analia? Mais pensons à la mère patrie. Qui dit que pour faire de la politique, il faut absolument occuper un poste? Qui dit que pour servir son pays, pour servir son peuple, il faut absolument occuper un poste? Vous ne pouvez pas servir votre pays avec vos petits moyens? Moi, je sers mon pays avec mes petits moyens. Le petit salaire que je reçois, je m'occupe de ma famille et puis je fais quelque chose pour mon pays. Mais je n'ai pas de poste, mais je travaille pour mon pays depuis 2004, en commençant avec le pasteur Moké, ensuite en entrant dans la Pareco, en travaillant avec la Pareco, et maintenant j'ai créé ma propre structure qui s'appelle Lisanga, qui est une association politique qui me permet de me mettre avec toutes les personnes au travers desquelles nous nous reconnaissons par leurs propos, leur vision, leur comportement, et qui se reconnaissent aussi en nous, pour que nous fassions un travail ensemble. Potos à la Bomoko, Potos à la Lisanga. Ce travail, c'est mobiliser, conscientiser, sensibiliser, informer, en ayant au centre de nos préoccupations l'essor du Congo et le bien-être du peuple congolais. En ayant, je le répète bien, et je devrais même rajouter, en ayant réellement, sincèrement, profondément, au centre de toutes nos préoccupations, l'essor du Congo et le bien-être du peuple congolais sur toute l'étendue du territoire national, aussi bien à l'intérieur du pays, l'étendue du territoire national, mais aussi en nous préoccupant, en ayant le souci des Congolais de la diaspora, là où je vis, particulièrement en France. Nous avons des soucis. Nous devons travailler pour les régler. Ensemble, Liboke, Lisanga. Nous devons être des patriotes congolais engagés. Voilà. Mais au lieu de faire ça, non, qu'est-ce que nous faisons? Alors que le monde entier est en train de nous observer, qu'est-ce que nous faisons? Nous continuons à nous enfoncer dans les futilités, dans les bêtises. Les pasteurs pétage. Au moins, un pasteur, il y a un pasteur. Et puis, balobinini, obisoto zabasali anzambe. Mais, c'est pas possible. Les musiciens qui prennent leurs danseuses pour des objets sexuels. Je vais être cru, hein. Je vais être vraiment sévère pour que les gens comprennent que nous sommes dans une situation très grave qui ne nous permet pas de considérer la femme comme un objet sexuel, comme une quantité négligeable. Parce que pas l'abisso maman, moi si azalaka mama, mama azalaka sacré. Et les femmes ont payé un très lourd tribut dans le drame horrible, barbare congolais. Alors nous autres, nous devrions être les premiers à sublimer la femme congolaise. Et qu'est-ce que nous faisons? On tape dans les fesses, on les habille à la légère. Et je vois des influenceuses congolaises qui passent sur les réseaux et qui commencent à dire des n'importe quoi. Des bêtises, des insanités. En oubliant que nous avons nos enfants qui sont sur les réseaux sociaux et qui regardent ça. À tel point que nos enfants se disent « Ah, si le Congo c'est ça, ça ne m'intéresse pas d'aller dans ce pays. Je préfère rester dans mon pays d'accueil. »
Et qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent leur intelligence au service de leur pays d'accueil, au lieu de mettre cette intelligence-là, ces compétences-là, au service de leur pays d'origine, qui est la République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que ceux qu'ils voient les dégoûtent, les révulsent, les repoussent. Voilà notre part de responsabilité. Après, vous vous étonnez que les Occidentaux, pour bénéficier des richesses du Congo, préfèrent passer par les Rwandais pour que ces Rwandais nous massacrent, pour que ces Rwandais favorisent le pillage du Congo, pour que ces Rwandais-là, je parle non pas du peuple rwandais, je parle des politiciens et des militaires rwandais, des services secrets rwandais, des services de sécurité rwandais. Je parle du Rwanda sous Paul Kagame, des politiciens rwandais qui sont en train de faire un travail pour que le Congo ne soit plus considéré comme un peuple souverain, pour que le Congo soit considéré comme un État en faillite. Comme un État en faillite. Pourquoi? À cause de nos propres turpitudes, à cause de notre propre bêtise, à cause il y a bouzoba na biso moko ba congolaise na ba congolais. Alors qu'actuellement, la situation est extrêmement grave, alors que maintenant, nous devons être derrière le chef de l'État, nous devons faire bloc avec Félix pour que Paul Kagame retourne au Rwanda, pour que les Rwandais qui sont infiltrés partout au Congo retournent au Rwanda et pour qu'il y ait un dialogue inter-rwandais entre eux là-bas. Parce que ça ne nous regarde pas. Leurs problèmes ne nous regardent pas. Qu'ils règlent leurs problèmes entre eux, nous pouvons être les facilitateurs pour les aider à régler leurs problèmes. Et une fois que leurs problèmes seront réglés, à ce moment-là, Paul Kagame ne sera plus au pouvoir, en tout cas je l'espère, que Dieu m'entende, que Dieu nous entende. Paul Kagame ne sera plus au pouvoir, ce seront des autres personnes qui seront là, ce sera une autre équipe qui sera là, et nous pourrons faire la paix des braves avec ces politiciens-là. Comme la France a fait la paix des braves avec les Allemands. Aujourd'hui, la France et l'Allemagne, malgré ce qui s'est passé, malgré le massacre des Juifs, malgré le génocide des Juifs, malgré la Shoah, aujourd'hui, l'Allemagne et la France, Bazali Bokemoko, Bazali Sanga, et ce sont les deux grandes puissances en Europe. Des puissances frères. Demain, c'est ce qui doit se passer aussi avec le Rwanda et avec nos 9 pays voisins. Avec nos 9 pays voisins. Je suis content d'entendre le chef de l'État qui dit que le peuple rwandais est un peuple frère. Et franchement, je le félicite de ce côté-là parce que nous l'avons toujours dit. Personnellement, ça fait 10 ans que je le dis. Le peuple rwandais, les Rwandaises et les Rwandais sont nos frères africains, comme tous les autres Africains, comme les Congolais de Brazzaville, comme les Ougandais, comme les Angolais, voilà, comme les Gabonais, les Ivoiriens. Ça, c'est l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est, l'Afrique subsaharienne. Voilà, ce sont nos frères, là, les frères africains. Mais nous avons un sérieux problème avec le Rwanda de Paul Kagame, avec les hommes de Paul Kagame. Ce monsieur et ses nervis sont des barbares, des criminels, des personnes qui ne doivent plus, franchement, être à la tête du Rwanda. Parce qu'au Rwanda, même nos frères rwandais ne peuvent pas s'exprimer. Regardez l'opposante numéro 1 au Rwanda. Elle est où? Elle croupit en prison depuis des années et des années. Alors maintenant que les Américains ont dit à Paul Kagame de rappeler son M23, ne nous reposons pas sur nos lauriers. Ne nous reposons pas sur nos lauriers. Continuons à dénoncer tout ce qui doit l'être. Jusqu'à ce que les Occidentaux décident, parce que c'est eux qui décideront. Bon, monsieur Paul Kagame, ça suffit, retire-toi. Comme ils l'ont fait avec Mobutu. Mobutu qui était tout puissant. Et à un moment, bon, allez, monsieur Mobutu, retire-toi. Otie Tembe, ok, ça va, pas, regardez, Mobutu Asukawaki. Même pas un ambassadeur qui s'est déplacé le jour de son enterrement. Et ça, c'est mon père qui me l'a dit, l'ambassadeur Menalema. Il était choqué. Malgré tout ce que Mobutu avait fait pour les Occidentaux. Même pas un seul ambassadeur ne s'est déplacé. Même pas un conseiller d'ambassade occidental ne s'est déplacé pour déposer un bouquet de fleurs sur la tombe de Mobutu. Ils ont dit, monsieur, dégagez. Ce sera la même chose pour Paul Kagame. Tout se paye ici-bas. Et s'il échappe à la justice des hommes, je le lui dis droit dans les yeux, monsieur Paul Kagame, si vous échappez par tout un tas de stratagèmes à la justice des hommes, vous n'échapperez pas à la justice de Dieu. Parce que le sang des Rwandais que vous avez massacrés ou fait massacrer, Tutsi ou Tutwa, qui n'étaient pas les Rwandais Tutsi de l'extérieur,
comme vous, qui étaient restés à l'intérieur du pays et qui étaient plutôt conciliants. Vous les avez fait massacrer pour servir des intérêts occidentaux. C'est connu. On s'est servi de vous et vous avez accepté de massacrer vos propres frères. Le sang de tous ces frères-là, africains, rwandais, congolais, toutes ces mamans, tous ces petits-enfants, tous ces papas qui ont vu leur famille décimée, le sang de toutes ces personnes-là qui ont été massacrées, aussi bien au Rwanda qu'au Congo, dans la région des Grands Lacs, ce sang pleure. Et Dieu, il entend les pleurs de ce sang. Vous allez tuer un Roland Mena, c'est pas grave. Il y en aura 1000 qui vont venir. Et Roland Mena, que vous avez massacré, ira pleurer auprès de l'Éternel. Et vous dénoncera aussi. Donc vous échapperez à la justice des hommes par un quelconque stratagème, on ne sait pas lequel. Comme Hitler. Merci, Maître Gims. Merci, Monsieur l'ambassadeur Gims. Maître Gims. Merci. Comme Hitler a échappé à la justice des hommes, mais n'a pas échappé à la justice de Dieu et il a disparu. Voilà ce qui vous attend, Monsieur Paul Kagame. Comment pouvez-vous être aussi froid? Comment pouvez-vous voir tout ce sang qui coule dans votre maison, votre salon, tout ce sang, et vous restez comme ça, impassible? Vous n'avez aucune pitié. Aucune pitié envers vos propres frères noirs. Et vous croyez que, entre guillemets, ce n'est pas un propos raciste, et vous croyez que les Blancs, ils vont vous aimer, vous qui êtes capable de massacrer vos propres frères noirs, comme vous. Vous êtes capable de poser des actes barbares pour les servir eux. Vous croyez qu'ils vont se dire, non, lui là, avec nous, il ne va pas être comme ça. Mais vous êtes capable de faire ça aussi. Vous n'êtes pas quelqu'un de confiance. Vous êtes une horreur. Vous êtes une horreur. Vous êtes une horreur. Et je ne comprends même pas pourquoi les Occidentaux vous soutiennent comme ça. On n'a pas besoin de massacrer les Congolais pour profiter des richesses du Congo. Il suffit de venir parler avec les Congolais parce que nous sommes un peuple pacifique. Et ça, je le dis à l'intention des Occidentaux. Banekonanga, je vais m'arrêter là parce que je ne veux pas être trop prolixe. Je ne veux pas être trop long. J'ai déjà atteint la demi-heure. Je pense que c'est largement suffisant pour capter votre attention. Soki lelo, bozoyo kamindele, bakomi koloba na Paul Kagame, ah bon, zwa ba plan na yo, zonga na mboka na yo, tika non ba makambwana. Boka nsate que bazo salango po balingi biso ba Congolais. Pas du tout. Bobo sanate makambo izo leka na Ukraine na Russie. Boyoki monsieur Poutine, qu'est-ce qu'il a dit? Il faut qu'il y ait une enquête sérieuse et approfondie sur les massacres en République démocratique du Congo. Poutine. Et vous savez que beaucoup d'Africains maintenant sont tellement dégoûtés de la façon dont les Occidentaux sont en train de, entre guillemets, gérer l'Afrique. Lisez un peu Paul Césaire, hein, Une saison au Congo. De Césaire. Je ne sais pas si c'est Paul, c'est pas Césaire. C'est pas Paul, pardon. Lisez Césaire. L'écrivain philosophe antillais, Césaire. Lisez-le. Une saison au Congo. Il a tout expliqué là-dedans. On se sert des nègres de service pour faire le sale boulot contre les Africains à leur propre place. Voilà. On se sert de Paul Kagame pour faire le sale boulot contre le Congo afin d'exploiter gratuitement toutes les richesses du Congo qui font avancer le monde, comme le disait l'abbé Pierre. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la vérité. Donc, Bokansate que Mindele Siko Bakomo Linga Biso Congolais, ce n'est pas ça du tout. Les Américains l'ont dit. L'Amérique n'a pas d'amis. L'Amérique n'a pas de frères. L'Amérique n'a que des intérêts. United States first. America first. Voilà la position des États-Unis. Ça, c'est eux. Si nous, maintenant, nous sommes faibles, en politique, nous ne sommes pas dans un bureau d'assistance sociale. Hein. Ce sont les plus forts qui s'imposent sur les plus faibles.
Si vous êtes faible en politique, on vous mange. Et nous, on est en train d'être mangés. Pourquoi? Parce que nous sommes faibles. Mettons d'abord la faute sur nous-mêmes, les Congolais. Corruption, Bisso. Vol, Bisso. Bouzoba, Bisso. Pétage, Bisso. Théâtre, Bisso. Ingérence, mégestion, pardon, Bisso. Kimouyibi, Bisso. Makamnyo surtout à Mabé, les Congolais. Mais c'est de notre propre faute. Corrigeons-nous. Revenons à de meilleures considérations. Respectons-nous nous-mêmes si nous voulons que le reste du monde nous respecte. Commençons par nous respecter nous-mêmes. Alors maintenant, heureusement que Poutine parle, parce que maintenant les Africains se tournent vers Poutine en disant « Ah, les USA, la France, la Belgique, tout ça avec tout ce qu'ils nous ont fait. Non, 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 non. C'est pas dit qu'avec Poutine, ce sera mieux. Mais avec eux, déjà, on connaît, on ne veut plus de ça. Allons voir ailleurs. » Et voilà ce qui est en train de se passer. Et comme le Congo, comme disait l'abbé Pierre, est assis sur toutes les... Comme nous autres peuples congolais, nous sommes assis sur toutes les richesses qui font avancer le monde, les Occidentaux ne veulent pas lâcher le Congo. Mais à nous maintenant d'être responsables, afin d'être considérés comme étant des interlocuteurs valables. C'est aussi simple que ça. Bon, maintenant, il y a des analystes qui nous font des gros discours et tout ça. Oui, ça, ce sont les discours, les analystes, les spécialistes du Congo, les spécialistes de l'Afrique, hein, l'intelligentsia, etc., etc. Et ça parle, ça fait des beaux discours. Oui, ça, c'est tout ce qui est apparat. Mais la réalité, elle est aussi simple que ça. Le Congo est un pays différent. C'est une autre merveille du monde. C'est l'une des merveilles du monde, le Congo. Donc, nous autres Congolais, nous devons d'abord être responsables, nous-mêmes d'abord. Et ensuite, les autres nations vont nous considérer comme étant des interlocuteurs valables. Nous devons reprendre notre place au sein des concerts des nations en posant des actes responsables. Ce sont de dilapider les caisses de l'État. Ce sont de profiter de la naïveté de nos populations, les pasteurs. Ce sont de profiter de la superstition, de la pauvreté de nos populations pour les entraîner dans des considérations absolument abracadabrantesques. Le monde nous observe. Bissot, les politiciens. Soyons des personnes compétentes et non pas des personnes conformes. Nommons à la tête de nos institutions, dans nos institutions, des Congolais compétents. Compétents et non pas conformes parce qu'on veut faire ceci, on veut faire cela. Ah, yekuna za pepele na zoye. Ah, yekuna za un peu trop maillé, les nandimité qu'on a au koko sa kosaye ou bien comme maïe na makambo mbutu mbutu te ah yete azala nan kuna malgré kazama ye la makambo ebele na mon que akosa la pemba makambo kitoko pona mboka mengana zulu kabatwa boité na olu kabajalelo. Allez, on nomme les jalelo, on les met partout. Le Congo ne va pas avancer avec les jalelo. Parce que les Djalelo, ils vont travailler en se disant « Ah, ceux qui n'ont commis la place, Oyo, ce n'est pas grâce à mes compétences. N'a commis la place, parce que Moutou Tchengawana. Donc je dois servir ce monsieur. » Voilà les Djalelo. Il va te servir. Le Djalelo va te servir. Parce qu'il sait que sans toi, il n'aurait jamais été à la place qu'il occupe. Alors, Ozomon a Djalelo partout. Félix, il a plein de Djalelo. Mais Félix n'est pas bête, hein, je vous le dis, je le connais. Il est entouré de Djalelo. Alors, ils sont là, Félix, Fachi Béton. Félix, si vous regardez, Aye Bibino, Aye Binaye, Azobate, Aye Binaye. Mais beaucoup de monde a lobby. Ce sont les compétences qui vont diriger ce Congo. Lorsque les compétences, donc lorsque nous aurons les bonnes personnes aux bonnes places qui pourront défendre valablement les intérêts du Congo et les intérêts du peuple congolais, lorsque nous aurons des personnes responsables au poste à responsabilité, lorsque nous aurons des politiciens qui ne vont pas faire dans les règlements de compte avec cette histoire de Congolais de père ou de mère. Hein, ça, c'est des règlements de compte hein, entre politiciens. On entraîne les peuples dans la passion et dans l'émotion pour régler son compte à un adversaire politique. Lorsque nous n'aurons plus des personnes comme ça dans les institutions, à ce moment-là, vous allez voir, le Congo va décoller comme un avion. Et le monde entier va regarder le Congo. Et Dieu, il va se frotter les mains, il va dire, voilà. Donc, continuons notre travail, continuons à dénoncer tout ce qui doit l'être. Nous sommes l'Isanga. Je m'adresse aux membres de l'Isanga. Nous sommes l'Isanga. Travaillons pour le Congo, travaillons pour le peuple congolais. En ce moment, il y a ce problème-là.
Et puis travaillons non pas pour attendre un poste. Ne faisons pas dans le dialélo. Travaillons parce que nous croyons en ce que nous faisons. Voilà, nous croyons en ce que nous faisons. Nous savons que nous sommes dans le bon. Nous savons que Nzamba Lingiboye, parce que nous sommes des croyants, non pas des personnes qui ont allons à la messe tous les dimanches en train de parler en langue, araka. Non, 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 non. Nous sommes des personnes qui avons peur de Dieu. La crainte de l'Éternel. Parce que Dieu, là où il est, tout ce que je fais, tout ce à quoi je pense, tout ce que j'envisage, il le sait déjà, il avait déjà écrit. Roland, tel jour, à telle date, telle année, tu penseras ceci à tel moment. L'Éternel, nous le craignons et nous travaillons dans ce sens-là, toujours en mettant Dieu au-devant de tout. Malgré nos péchés, malgré nos imperfections, nous devons savoir nous remettre en cause, nous regarder dans le miroir et nous dire que t'es Awanazo Salamabe. Mais malheureusement, les personnes compétentes raisonnent comme ça, mais pas les personnes conformes. Les personnes conformes adorent un homme, un individu. Parce qu'ils savent que sans cet individu, ils ne seraient pas arrivés là où ils sont. Malheureusement, nous remarquons aussi que ceux qui ont les moyens chez nous au Congo s'entourent de Dialélo. Ils préfèrent s'entourer de Dialélo. Parce qu'ils savent que s'ils s'entourent de personnes compétentes, cette personne va se dire, je suis arrivé là, cette personne, il m'a choisi parce que je suis compétent. Il ne m'a pas choisi parce que je suis conforme, il ne m'a pas choisi pour le servir, il m'a choisi tout simplement pour servir la cause de la mère patrie. Grâce à mes compétences, maintenant je vais faire ce travail-là. Malheureusement, on n'aime pas les gens comme ça au Congo et c'est vraiment dommage. Et moi, je félicite Honoré Ngbanda de ce côté-là parce que Honoré Ngbanda savait s'entourer de personnes compétentes. De personnes compétentes et non pas des personnes qui étaient là, des Dialélo. Ça, il n'en voulait pas. Parce qu'il savait bien que Mobutu s'était comporté comme ça. Diviser pour mieux régner. S'entourer de Dialélo pour mieux régner sur chacun de vous. Il a écrit dans ses livres. Lisez Assisson Legla, les derniers jours du maréchal Mobutu. Il a tout dit dedans. Lisez aussi Crime organisé en Afrique centrale, révélation sur les réseaux rwandais occidentaux. Lisez Aimé Césaire, je m'avais appelé Paul Césaire. Aimé Césaire. Lisez Une saison au Congo par Aimé Césaire. Lisez Pierre Péan. Lisez Pierre Péan. Blanc menteur, noir fureur. Lisez Ça ne s'est pas passé comme ça à Kigali. Lisez le rapport Mapping. Voilà, lisons, Congolais, renseignons-nous. Tout ce que je dis, ce n'est pas Roland Mena qui se lève et qui dit des choses. J'ai lu, j'ai regardé, j'ai fouillé, j'ai écouté et je me suis rendu compte, ah, voilà la vérité. J'ai été à la recherche de la vérité. Et je vais terminer par cette phrase. La vérité a ceci de beau qu'elle vaut la peine qu'on passe beaucoup de temps à ne pas la trouver. Je me répète. La vérité a ceci de beau, de succulent, d'exquis, qu'elle vaut la peine que l'on passe son temps, que l'on perde beaucoup de temps à ne pas la trouver. Cherchons. Parce que dans tout ce qui se passe au Congo, tout n'est pas noir ou blanc. Entre ces deux couleurs extrêmes, il existe des nuances dans lesquelles nous devons piocher pour trouver les sources de vérité. Alors piochons. Ça vaut la peine de piocher pour chercher la vérité. Croyez-moi, ça vaut la peine de chercher et de ne pas la trouver, mais de continuer à chercher. Parce que quand vous cherchez la vérité, vous êtes dans la bonne direction. Que Dieu bénisse le Congo. Merci.